Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui, du samedi 4 février 2023, sera consacrée aux relations entre l'Égypte et la France. Mais commençons cette édition avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a reçu son homologue roumain, Nicolas Ciucă, à l'aéroport international du Caire, où il est arrivé hier en Égypte pour une visite de 2 jours à la tête d'une délégation à haut niveau. Dr Madbouli et son homologue ont tenu une séance de pourparlers élargie en présence des délégations des 2 pays afin d'examiner un nombre de dossiers dans divers domaines économiques ainsi que les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Chérif Boussela nous donne plus de détails. Une séance de pourparlers élargie entre le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et son homologue roumain Nicolas Ciucă a été tenue en présence des délégations de 2 pays afin d'examiner des nombres de dossiers dans divers domaines. Les 2 côtés ont également passé en revue les moyens de renforcer la coopération bilatérale et au cours d'une conférence de presse tenue à l'issue des discussions des 2 parties, le Premier ministre Dr Madbouli a affirmé que les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Roumanie a atteint plus d'1 milliard de dollars au cours de l'année dernière. Dr Madbouli a également déclaré que l'Égypte a demandé de la Roumanie l'augmentation du volume des exportations des céréales pour l'Égypte durant la prochaine période. Pour sa part, le Premier ministre Nicolas Ciucă a déclaré que les pourparlers tenus avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli ont porté sur l'orientation des investissements des entreprises roumaines vers l'Afrique à travers la coopération entre l'Égypte et la Roumanie. Il a ajouté que les 2 côtés ont en outre examiné l'augmentation du volume des échanges commerciaux et le renforcement des investissements conjoints dans les divers domaines. Dr Madbouli avait reçu son homologue roumain à l'aéroport international du Caire, où il est arrivé hier en Égypte pour une visite de 2 jours à la tête d'une délégation à haut niveau. Un forum économique groupant les ministres des 2 pays et les hauts responsables concernés aura lieu dimanche. L'Égypte a entrepris des mesures audacieuses dans le domaine de la réforme de son économie en réalisant déjà un grand succès pour soutenir la croissance du produit national brut et assurer un climat propice aux investissements. Le président français Emmanuel Macron avait auparavant loué le développement sans précédent que connaissent les relations entre l'Égypte et la France, notamment au niveau des relations économiques et commerciales. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Pierre Sima, expert français en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonsoir, M. Pierre Sima. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Tout d'abord, comment voyez-vous les relations économiques égypto-françaises récemment et à la lumière des efforts égyptiens déployés? Jusqu'à présent, j'ai l'impression que les choses ont l'air de se passer correctement. À ce niveau-là, je vois qu'au niveau du pays égyptien et par rapport à la France, il y a des bonnes relations. Au niveau, par exemple, on sait qu'il y a déjà des constructions, des fabriques de réseaux ferroviaires de type RATP. Donc voilà, ce sont des choses qui se sont mises en place déjà dans le pays. Et puis après, tout ce qui est parti infrastructure et routière, avec l'entreprise d'Infi, déjà beaucoup de choses qui sont mises en place avec l'Égypte et la France. Oui. Voilà. Et puis après, pour ce qui est du parti économique par rapport à la France et à l'Égypte, ce sont effectivement 2 cultures différentes et puis 2 pays qui ne peuvent qu'évoluer ensemble dans le principe d'apporter une valeur ajoutée aux personnes vivant ici en Égypte. Est-ce que vous voyez, M. Pierre Sima, que les projets nationaux d'infrastructure ont contribué à l'attraction des investissements, notamment français, vers l'Égypte? Alors, il le faut. Ce serait même très intéressant parce qu'il se trouve qu'un pays comme l'Égypte aujourd'hui, qui est assez attractif, déjà par sa capacité d'absorber quand même aujourd'hui au niveau du territoire beaucoup peut-être des industries. J'ai eu l'occasion donc à ce jour de visiter un petit peu quelques arrondissements du Caire et ses alentours. J'en perçois qu'effectivement il y a un potentiel et par rapport à ce qui pourrait être des industries françaises,
Ouais. En tout cas, en parlant de ma part, peut-être des moyens effectivement d'introduire des moyens de développement. Quels sont les projets d'investissement français, économiques et commerciaux les plus importants qui se trouvent en Égypte? Qu'est-ce qui pourrait se retrouver? Je pense que des infrastructures scolaires, Oui. ça pourrait être un moyen déjà de communiquer entre la France et l'Égypte, même si ça existe déjà depuis pas mal d'années. Après, ça pourrait être effectivement sur des échanges d'université ou des choses comme ça qui pourraient éventuellement, comme ça se passe déjà aux États-Unis et d'autres pays, de pouvoir échanger, on va dire, nos ressources intellectuelles. En quel domaine en Égypte s'intéressent plus les investisseurs français? Le domaine de la santé, le domaine ferroviaire, le domaine d'infrastructures et de bâtiments. En quel domaine? Dans le domaine infrastructure aujourd'hui, qui pourrait intéresser les industriels français, je pense qu'il y a un grand savoir en Égypte concernant tout ce qui est l'artisanat. Et en France, bon, on a effectivement ce qu'on appelle des grands centres, comment on appelle ça, industriels. Mais je pense qu'en Égypte, il y a un moyen aussi que les Français puissent venir utiliser le savoir égyptien pour développer cette grande partie artisanat qu'on a perdu beaucoup en France. Industriel, je parle, industriel, que ce soit métallurgie ou autre. Comment voyez-vous? Vous savez, en France, on a des grosses entreprises de pneumatiques, je ne citerai pas le nom parce que c'est assez connu, qui aujourd'hui quand même se développent dans le monde, et c'est vrai que l'Égypte pourrait être une partie où, pourquoi pas, à développer aussi sur ce territoire-là. Comment voyez-vous le volume des investissements étrangers, surtout français, en Égypte? Après, tout dépend de comment le gouvernement égyptien laisserait les portes ouvertes et permettrait de faciliter certains visas ou certaines acceptations de travail par rapport au territoire égyptien. Tout dépend après par rapport au gouvernement égyptien, comment eux verraient les choses et comment ils laisseraient un petit peu les portes ouvertes pour faciliter effectivement les entreprises à venir s'installer. Quel est le rôle des associations et des conseils égypto-français d'entreprises dans la croissance des investissements français en Égypte? Quel est le rôle de ces institutions? Alors, aujourd'hui, les institutions peuvent aider effectivement d'apporter du conseil, à savoir aussi, parce que l'expérience en France reste quand même, on va dire, bon, pour parler de la responsabilité ou tout ce domaine technique, automobile ou autre chose aujourd'hui qui est quand même assez en France bien développé, l'aéronautique. Donc je pense qu'à ce jour-là, même au niveau nautique, donc la France peut apporter à l'Égypte effectivement un regard sur ce domaine-là pour les aider à se développer. Oui. Et quel est l'avenir des relations économiques égypto-françaises à la lumière des efforts égyptiens déployés? Alors, je sais que l'Égypte en France a une bonne image et je pense que cette image est importante au fait que la France et l'Égypte ont toujours été en quelque sorte des gens qui ont toujours su se comprendre sur le domaine politique. Et je sais qu'aujourd'hui, sur la partie économique du pays en France, beaucoup d'Égyptiens travaillent aussi en France. Et parce qu'aujourd'hui, il y a besoin aussi de main-d'œuvre en France, de personnes qualifiées. Et je pense qu'à ce domaine-là, l'Égypte est le bienvenu. Est-ce que vous voyez que l'Égypte pourrait être une porte vers les divers marchés africains pour les produits français, en particulier à la lumière des accords de libre-échange qui rapprochent l'Égypte avec d'autres groupes économiques régionaux? Et comment l'Égypte pourrait profiter de cela? Eh ben, tout simplement aujourd'hui déjà sur des pays du Golfe où la France est déjà présente sur sur la restauration, sur certains produits de luxe, où la France est déjà implantée pas mal. On sait qu'aujourd'hui il y a une possibilité, mais tout ça dépend pareil des gouvernements, de comment eux ils voient les choses. Mais sur cette partie-là, je pense que les portes restent ouvertes pour discuter de toutes ces choses. Selon vous, Monsieur Pierre Sima, quels sont les produits égyptiens qui peuvent être exportés en France? Vous avez déjà mentionné les artisanats. Oui. Alors, en termes d'agriculture,
parce qu'aujourd'hui, beaucoup de produits viennent de l'Espagne ou du Maroc, qui est livré en France. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez une agriculture qui pourrait être exploitée et puis pourrait être exportée. Alors bien sûr, là j'ai vu quelques produits, quelques fruits qui sont produits en grosse quantité et qu'on ne retrouve pas sur les marchés français. Mandarines, oranges, bananes, d'autres produits, je pas tous les oignons, plein d'autres produits d'agriculture qu'on trouve, nous, qu'on vient se prendre au niveau de l'Espagne, mais qui pourraient, c'est dommage, être exportés en France. Comment le slogan « Fabriqué en Égypte » pourrait s'intensifier aux marchés européens, notamment les marchés français? Comment ça pourrait le slogan? Ça serait éventuellement de communiquer sur le fait que ce sont des produits aujourd'hui où on voit que votre agriculture est saine et sans produits, on va dire, ajoutés. Donc ça serait un produit biologique, vous voyez, une agriculture biologique, et parce que vous travaillez beaucoup effectivement la terre et ce sont des choses qui pourraient remettre en valeur entre la France et l'Égypte par rapport à ça, qu'on recherche ces choses-là maintenant. Voilà. Et quelles sont vos propositions pour créer de nouveaux marchés égyptiens en Afrique, en Europe et notamment en France? Eh bien, c'est tout simplement se faire un tour de table et de pouvoir discuter, d'éplucher des demandes de tout le monde pour que ça se bénéficie bien sûr aux gens qui travaillent et pour avoir profit aussi des profits qu'ils peuvent eux aussi apporter par rapport au travail qu'ils peuvent au PIB de leur pays. Comment voyez-vous le marketing des produits égyptiens en France? Très faible. Je pense qu'il y a encore des choses à faire et c'est des choses à communiquer. Aujourd'hui, je suis au Caire et j'ai pu vérifier et voir qu'il y a beaucoup de choses encore à voir. Bien sûr, à apprendre. Vous êtes un grand pays qui demande à être développé. Beaucoup de valeur ajoutée. Voilà, donc on travaille beaucoup aussi sur des domaines de l'hygiène. On travaille beaucoup sur les domaines de santé. Et ces choses-là, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses auxquelles nous, on pourrait apporter aussi un regard un peu plus technique. Comment l'Égypte pourrait profiter ou bénéficier de l'expérience française dans ses projets nationaux et dans les autres projets du secteur privé, mais l'expérience française? Alors, aujourd'hui, nous, vous voyez, on travaille beaucoup avec des infrastructures de méthodes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des principes et des règles qu'on peut appliquer et avec des méthodes qui permettent d'avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un fonctionnement que ce soit d'un hôtel, d'un restaurant, il y a des technicités qui doivent être mises en place. Et ça, ce sont des choses qu'on peut, on va dire, éduquer les gens pour apprendre à pouvoir tous être réglés un plus ou moins sur la même longueur d'onde. Monsieur Pierre Siman, expert français en économie, je tiens à vous remercier infiniment pour ces informations. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.